ils roulent pas à droite, ils utilisent pas les mètres, ils utilisent pas les kilos. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp. Aujourd'hui on va parler de la puissance des cannes. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Donc la puissance des cannes à carpe est exprimée différemment d'une canne carnassier. Une canne carnassier ce sera en grammes ou en onces. Au Z, hein. En fait ça vous donne le poids du leurre à utiliser. Ou alors vous pouvez trouver aussi des LBS line, c'est-à-dire que c'est la résistance de la ligne en livres. Donc la puissance des cannes à carpe c'est exprimé en LBS. LBS ça vient du mot latin libra. Certains disent que ça veut dire balance. En fin de compte il y a plusieurs significations, hein. Et je pense que le plus juste c'est contrepoids. C'est un poids qui contrebalance une force opposée. Donc je pense que c'est quand même plus juste. Donc LBS, en fin de compte c'est des livres en anglaise. D'ailleurs si je ne me trompe pas, les anglais ils appellent ça des pounds et pas libra ou livre. Et une livre anglaise, donc c'est une LB, on ne mettra pas un S, hein. C'est équivaut à 454 grammes si on arrondit au point supérieur. Donc c'est pas comme des livres françaises, hein, où on arrondit à 500 grammes. Mais si on veut être précis, une livre anglaise c'est exactement 0,453 592 338. Donc cette puissance, ça n'a rien à voir avec l'action de la canne, qui peut être action de pointe, semi-parabolique ou parabolique. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo à la limite. Et finalement, la puissance d'une canne à carpe, c'est sa capacité à soulever un poids jusqu'à ce qu'on obtienne un angle de 90 degrés entre le talon et le sion. Et les Anglais appellent ça un test curve en fin de compte. Donc si on récapitule avec la concordance livre et grammage, une canne de 3 livres, alors j'ai pris des notes, je les ai calculées. Une canne de 3 livres, ça soulève 1,360 kg. Une canne de 3 livres un quart, c'est-à-dire 3,25 livres, c'est 1,470 kg. Une canne de puissance de 3 livres et demi, c'est 1,590 kg. 3 livres 3 quarts, c'est-à-dire 3,75 kg, c'est 1,7 kg. Et une canne à spodé de 5 livres, ce sera 2,270 kg. Alors la grosse difficulté c'est de savoir quel poids de plomb on peut mettre dessus, hein, parce que les livres ça donne rien du tout. Ce serait beaucoup plus simple s'ils faisaient comme les cannes à carnassier là, en grammes ou en onces, mais là c'est pas le cas. Donc comme je vous ai dit, pour une canne de 3 livres vous pouvez fouetter avec un plomb de 1,3 kg. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Bon évidemment on ne peut pas faire ça, hein. Non, il y a vraiment une difficulté parce que si vous prenez une canne premier prix de 3 livres et demi et une canne haut de gamme de même puissance, vous ne pourrez pas lancer les mêmes poids, les mêmes plombs. Bon déjà il faut savoir que si vous voulez lancer le plus loin possible avec votre canne, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Il y a l'action de la canne, il y a le moulinet, il y a la matière et le diamètre du fil utilisé. Et puis bien sûr il y a les techniques, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Mais là c'est pas le sujet de la vidéo, on y reviendra plus tard là-dessus. Mais il n'empêche que le poids du plomb est super important. Donc il faudra trouver le poids idéal du plomb pour comprimer de façon optimale le blanc. Si le plomb est trop léger, vous n'avez pas comprimé suffisamment le blanc, donc il n'y aura pas un effet de propulsion. Et si c'est trop lourd, vous risquez tout simplement la casse de votre canne à cause de l'inertie du plomb. C'est-à-dire que votre talon sera devant, mais votre sion sera resté derrière. Donc il faudra tester avec différents plombs, monter en poids progressivement, et bien sûr s'arrêter au bon moment avant la casse. Alors sur internet vous allez trouver des tableaux de concordance, hein, entre la puissance de la canne et le plomb à utiliser. C'est extrêmement théorique, en fin de compte c'est issu d'un calcul, donc bon bref. Donc c'est assez faux en fin de compte, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre une bas de gamme et une canne haut de gamme, ça n'a rien à voir. Donc je vous donne quand même le tableau là. En sachant que c'est vraiment une base pour vous donner une idée. Voilà, je suis trop fort. Vous pouvez mettre beaucoup plus lourd par contre si vous pêchez très près du bord et en lançant vraiment en souplesse, hein. Sous la canne c'est mieux. J'ai déjà mis 300 grammes pour pêcher en rivière quand ça courait fort, donc il n'y a vraiment aucun souci. Évidemment il ne faut pas fouetter quoi. Voilà, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, et puis je vous dis à bientôt, ciao.